Boker Tov. Alors on dit comme ça la première Mishnah du 6e Péril de Pirkei Avot. Rabbi Meir Omer. Donc on a vu Rabbi Meir, Rabbi Norai. Kol Osek Batorah Lishma. Tout celui qui s'occupe de Torah Lishma. Leshem Shemaim. Alors on va voir c'est quoi Lishma. Lishma, il y a un dagesh. La Shem Shela, les Shem Torah. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Torah, pour la Torah. Et il y a écrit là-bas, il dit le Roche, c'est quoi les Shem Torah? La Da'atota, pour la connaître, pour la savoir, pour l'apprendre. Les palpel aléa. Les palpel aléa, c'est l'étude de la Torah. Zochel et Dvarim Arbe. Alors il méritera beaucoup de choses. Zochim les Dvarim Arbe. Velod, pas seulement. Et là, Shekol Olam Kulo Kedayulo. Pas seulement ça. Et là, la création du monde, tout le monde que Dieu a créé, Kedayulo. Ça aurait suffi que le monde a été créé que pour lui. Nikra Réa, il est appelé bien-aimé d'Hachem. Réa. Réa, c'est comme Réaim Aovim, qu'on dit un Khatan et une Kala. Il est appelé bien-aimé d'Hachem. Aouv, il est aimé. Ohev et Amakom, il aime Akadosh Baruch Hu. Ohev et Abriot, il aime les créatures. Il n'y a pas écrit il aime les juifs. Il aime toutes les créatures d'Hachem. Il aime tous les êtres humains. Mais les autres, c'est pas des qui sont humains. Mais sa mère est à Makom. Il réjouit le Makom, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu. Mais sa mère est à Briot. Il réjouit les êtres humains. Umalbashto anava veira. Et son habit, c'est l'humilité et la crainte. Umasharto liot tzadik vechassid yashar veneman. Et il est apte, cette personne-là, à être pieux, être tzadik, pardon, être juste, être pieux, être droit et être fidèle. Umechakato minachet. Et il s'éloigne du péché. Umekarabto l'idée zechut. Et il se rapproche toujours du mérite. Venenin mimenu aetza vetushia bivna gvura. Et on profite de lui, de ses conseils, de sa force, de sa... Non, Bina. Bina, de son, on va dire de son... Comment on appelle ça? Sa clairvoyance. De sa clairvoyance. Ouais. Ou Gvura, et de sa force. Chez Neymar, li etza vetusha ni Bina, li Gvura. Veoten lo malchut ou memshela vechikur din. Et ça lui donne ici malchut, la royauté du pouvoir. Ou megalen lo razer Torah. Et on lui dévoile du ciel les secrets de la Torah. Venaase kemayin amidgaber. Et il est comme un torrent d'eau puissant. Ou kenahar shenon bosek. Et comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Vevet sanoa verechuach mochel alebono. C'est quelqu'un de pudique et quelqu'un qui est mochel sur la honte qu'on lui fait. Meglato memoato alkol amaasim. Et ses actes l'élèvent et le relèvent. Voilà, messieurs, ce qui est écrit dans la Mishnah, la première de Pirkei Avot Perek Vav. Alors maintenant, on va voir ici, il y a écrit au début de Rabbi Meir Omer, Kol Osek Batorah Lishma. Tout celui qui s'occupe de la Torah, qui l'étudie, mais qui s'occupe de la Torah. Lishma. Lishma, on a dit un dagesh. Lishma, c'est les Shem Torah. Lishma, c'est la Shem Shela, les Shem Torah. Pshat, la Da'atota, les palpel aléa. La Da'at est la Torah, c'est ça Lishma. C'est savoir la halachot, savoir la Gemara, savoir la Torah, l'apprendre. On a dit, Zochel et Dvarim Arbe. Alors, il aura le mérite de beaucoup de choses. On va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, déjà. Premièrement, c'est quoi l'union de Lishma? C'est quoi étudier la Torah Lishma? Rabbeinu Shem Tov Katav, Shakavana Ishlomed Michamat Malat Torah. Lui, il dit, c'est quoi Lishma? C'est quelqu'un qui étudie parce qu'il a compris la valeur de la Torah, la grandeur de la Torah. C'est ça Lishma. Il ne l'étudie pas parce qu'il a un kiff intellectuel. Il l'étudie d'abord parce qu'il a compris la ma'ala de la Torah. Il a compris la grandeur de la Torah. Shim et Hashem olam nivra bishvila. Et il a compris et il sait que la Torah elle a été donnée par Hashem et que pour elle, le monde a été créé. Voilà pourquoi il l'étudie. Il sait que maintenant, quand il va ouvrir un livre de Torah, voilà quoi il a à faire. Il a affaire à une chose, entre guillemets, pour laquelle Dieu a créé le monde. Là, maintenant, tu vas ouvrir un livre de Torah, d'accord? Et tu sais que ce que tu étudies maintenant, c'est tout ce que tu vas étudier. Donc la Torah Kedosha, c'est, avec Israël, le but de la création. Et en plus, la personne, elle sait
que la Torah, il n'y a pas de chose qui soit plus complète que la Torah. Chaque... prenez ça au second degré. Chaque science, on va dire, mais c'est pas, on ne parle pas de la Torah, c'est une science, mais comprenez ça au second degré. Chaque matière. Voilà, même ça, c'est au second degré. Chaque matière, c'est aussi une... D'accord? Mais elle n'est pas shléma. Quand tu vas faire de la physique, tu ne fais pas de la biologie. Quand tu fais de la biologie, tu ne fais pas de la philosophie. Quand tu fais de la philosophie, tu ne fais pas des mathématiques. Et ainsi de suite. D'accord? Chaque fois que tu vas te donner à penser à une matière, comme tu viens de dire, ok? Tu vas te fixer à une matière. Ok? Elle n'a pas, elle ne contient pas en elle toutes les chormotes et toutes les intelligences et toutes les matières du monde. La Torah Akdosha, c'est la shlemut. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? On va le voir à la fin de la Pirkei Avot. À forba des là-bas. Vas-y, rentre dedans, rentre dedans. Parce qu'il y a tout dans la Torah. Il y a tout, mais il y a tout dans la Torah. Tu veux la biologie, la biologie. Tu veux la psychologie, psychologie. Tu veux les mathématiques, mathématiques. Tu veux la physique et la physique. Tu veux l'astrologie, astrologie. Tu veux... Torah. Il y a tout dans la Torah. On dit sur Shmuel de la Gemara, d'accord? Shmuel de la Gemara nous dit qu'il connaissait mieux le chemin des étoiles et des galaxies que le chemin qu'il a ramené à sa maison. Tellement qu'il était baki dans l'astrologie. Il savait tous les astres, les machins, les trucs, toutes les galaxies, tous les univers, il connaissait tout. Comment? On l'a fait ensemble. C'est beau. D'accord? Il a fait Méod. Donc, tu vas dire, bon, c'est à l'époque de la Gemara. Rappelez-vous l'histoire, je vous ai ramené le Chazon-Ish. Zecher Tzel Kejuracha. Le Chazon-Ish, il est comme ça celui-là. Le Chazon-Ish, le jour de sa mort, il y avait les spédim, les oraisons funèbres. Et les Ravanim passaient, puis il y a un, il a voulu parler, c'était le professeur responsable de toute la machlaka de Rofelev, tout ce qui est le cœur, à Tel HaShomer. C'était lui le chef il a demandé de parler. Et il a parlé. Quand il a commencé, il s'est mis à pleurer. Bon, ils ont dit c'est normal, le Gdolador, il est niftar, il est mort, c'est normal, c'est la peine. Il pleurait. Il dit je pleure pour la perte du tzaddik qu'on a perdu. Mais il dit Mechila, mais je pleure, je suis égoïste, personnellement. Je pleure, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Professeur, le responsable de Tel HaShomer, c'est lui le chef de service. Il a dit quand j'avais une opération très 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 compliquée, mais hyper d'accord, j'appelais le Chazon-Ish pour lui demander par quoi je dois commencer, où je dois commencer à ouvrir, où je commencer à machin, pourquoi. On a retrouvé dans les Gemarot du Chazon-Ish, d'accord, il n'a pas été à l'école le Chazon-Ish, il a étudié avec la Torah depuis bébé. On a retrouvé dans les Gemarot du Chazon-Ish un croquis et plusieurs croquis du cœur. Et mais avec tous les détails de chaque chose, de machin. Chazon-Ish. À Forba des coups là-bas. Il y a tout dans la Torah, Habibi, il y a tout dans la Torah. Tout. Pour le business. Il y a tout. L'économie, macroéconomie, microéconomie, le macro tout seul, le micro tout seul. Ce que tu veux, il y a tout dans la Torah. De manière directe ou indirecte? C'est-à-dire que parce qu'il étudiait autre chose, alors ça lui venait, ou alors c'est parce qu'il y a vraiment des parties sur... Ce que j'aime chez Rabbi Avraham, c'est que Rabbi Avraham, tu vas lui remettre tout de suite l'attaque. Arrête de faire la mousse. Arrête de faire de la mousse. Mais j'aime ça. C'est le côté, voilà. C'est notre petit côté Ashkenaz à nous, ça. Bravo Rabbi Avraham. Messieurs. Il y a deux choses. Premièrement, parce qu'il y a tout dans la Torah. Tout est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que tout est écrit dans la Torah. Tout. La Torah elle parle de tous les sujets. Quand tu prends Choulin, et là-bas on te parle, d'accord, à l'époque il n'y avait ni les comment on appelle ça? Les ultrasons, pas les ultrasons. On te parle le bébé, comment il est dans le ventre, où il est placé, comment il est placé. Alors c'est pas dans Choulin, ça je te parle, mais d'accord. Et dans Choulin, on te parle de l'animal, chaque veine, chaque machin, chaque truc où il se trouve. C'est un truc de dingue, d'accord. C'est vraiment de la biologie. Donc tout est écrit dans la Torah. Ça c'est premièrement. Dans le chasse. Entre autres. Après il y a d'autres endroits où c'est ramené aussi, mais c'est le chasse. Deuxièmement, il y a écrit Sod Hashem Lireav. Le secret de Dieu, il le donne à ceux qui le craignent. Et Akadosh Baruch Hu, il donne les secrets de la création à ceux qui le craignent. Sod Hashem Lireav. D'accord? C'est pas clair pour lui. La deuxième phrase, il n'a pas compris. Si, il a compris. Il a compris. Tu veux les Hirat Shamayim? Non, il y a tout dans la Torah, tu comprends? Après, pour que toi et moi, nous puissions arriver à partir de la Gemara, à partir de la Torah, sortir des choses extraordinaires,
Il faut Sod Hashem Irav. Si toi, bon, toi oui, mais moi non, d'accord? Mais toi oui. Si moi je l'étudie comme je l'étudie, vu que je suis loin de l'Irat Shamaim, la crainte du ciel, ça va être compliqué, d'accord? Ça va être très compliqué. Mais quelqu'un qui a Irat Shamaim, non, faut être honnête. Mais si quelqu'un il a Behemet Irat Shamaim, le Chazonish, d'accord? Le Rav Dessler et tous ces Gdolei Israël et tous les un juif, un juif qui a Irat Shamaim, d'accord? Ça peut être ton voisin, mais il a l'Irat Shamaim, il étudie la Torah. Sod Hashem l'Irav, Hashem lui donne les Sodot à Torah. Faut pas être Baba Salé pour ça. Qu'est-ce qu'il faut être? Non, qu'est-ce qu'il faut être? Irat Shamaim, il faut avoir la crainte du ciel. Et tu dis la Torah, parce que si tu as la crainte du ciel, tu dis la Torah, tu peux pas savoir. Mais si tu dis la Torah et tu as la crainte du ciel, quand il te dévoile, à travers la Gemara, à travers ces choses-là, à travers ce sujet-là, tac, ça va t'ouvrir. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça marche pas tout seul. Parce que tu vas prendre n'importe quelle autre personne qui va étudier la Gemara pendant 50 ans, il n'en tirera rien à part des histoires. D'accord? Pour tirer les secrets de la Torah, les razim des razim, d'accord? Les secrets de la Torah, hein. Alors il faut être, comme on a dit, derech eretz kadma la Torah, habibi. La Irat Shamaim, on a jamais parlé l'humilité, mais c'est pas la Irat Shamaim. La Irat Shamaim, toutes ces choses-là. Ça, c'est la Gemara, c'est le Talmud, c'est le Talmud. Mais pas que, mon tzaddik, pas que. Quand tu vas étudier du Nach, d'accord, je vous ai dit 1000 fois, le Nevim et Ktuvim, c'est riche en moussard, en psychologie, en secret. Mais pour ça, il faut l'étudier avec des yeux qui soient purs, avec un cœur qui soit pur, avec une tête qui soit pure, avec les Irat Shamaim. Si toi tu l'étudies, moi je l'étudie, non toi tu peux, mais moi je l'étudie, ok, ça reste de l'histoire. Voilà, Shaou il a fait ça, tout machin, il a fait. Ok, ça reste de l'histoire. Il y a un livre, quand vous allez vous mettre à étudier le Nach sérieusement, Bezrat Hashem, ouais, si Dieu veut, on va en faire un peu. On avait fait d'ailleurs, d'accord, on avait kiffé. Mais il y a un commentateur qui s'appelle Rabbi Asher Nissim, tu t'en souviens, le Ralbag. Et le Ralbag, il a fait un commentaire, il y a plusieurs commentateurs sur le Nach, si on avait vu. Et le Ralbag, je ne me rappelle plus des noms, je connais les initiales, je ne me rappelle plus de son nom, je ne vais pas dire n'importe quoi. D'accord, c'est le Ralbag en initial. Et là-bas, il a écrit, voit son nom, le Ralbag, il a écrit un pirouche sur le Nach. Et hyper intéressant, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle Toelet Ralbag. Toelet Ralbag, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a, de chaque parikim, de chaque péreg, de chaque passage du Nach, il a sorti on appelle ça les bénéfices du Ralbag, des enseignements. C'est qu'il a sorti des enseignements pour la vie. Voilà, qu'est-ce que j'apprends ici pour moi aujourd'hui là? Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire de Shaul et David Amelech? Qu'est-ce que j'ai appris de Jonathan? Qu'est-ce que j'ai appris de Shlomo Amelech? Ben Gershon. Voilà, Rabbi Ben Gershon. Mais c'est extraordinaire. Comment? Il a rapporté les enseignements aujourd'hui. Pas là aujourd'hui, à la vie de tous les jours. C'est pas aujourd'hui, puisqu'il était. J'en ai pas là comme ça. Oui, j'ai un exemple, mais ça c'est la Gemara, c'est pas lui. Et ça c'est la Gemara. Ça c'est la Gemara. Toute la psychologie. Oui, j'ai un exemple. Voilà, j'ai un exemple. Mais si tu me tues, il faut que je remonte là, J'ai un exemple. Il y a un passage dans le Nach. Après, il y a un autre exemple dans la Gemara. Mais il y a un passage dans le Nach avec David Amelech. Et je me remets le contexte dans ma tête, d'accord? Alors, on l'a fait dans la Gemara, c'était avec Avshalom. C'est avec Avshalom, vous vous rappelez? On l'a fait dans Sota, non? Sota, Avshalom? Les cheveux, d'accord? Ils lui ont mis 12 lances parce que c'était les Shvatim, vous vous rappelez? 13 lances, 12 lances, 13 lances. Oui, Avshalom, ça vous dit quelque chose? D'accord, c'est bon, on l'avait dans la Gemara. Et donc Avshalom, c'était un des fils de David Amelech qui s'est rebellé contre son père, contre David Amelech, et il a voulu tuer David Amelech. C'est le premier Brutus de l'histoire, d'accord? Il y avait déjà un Brutus, entre eux c'était Avshalom. Avshalom, on a arrêté, et on dit que, on est dans la Gemara dans Sota, entièrement dans ce sujet-là, Mida Keneged Mida, que Dieu il se comporte avec nous, avec toi, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, comme toi tu te comportes avec les autres et dans la vie, les autres se comporteront avec toi et la vie se comportera avec toi. C'est un sujet qui est très très important et c'est quelque chose de très important à comprendre. Ne crois pas que tu vas t'en échapper. Mida Keneged Mida. Ok. Avshalom, pourquoi il a fauté? En quoi il a fauté? Parce qu'Avshalom il pensait vraiment qu'il devait être roi, il était très beau. Il était très beau et il s'est enorgueilli. Et qu'est-ce qu'il a mis en orgueil? Ses cheveux. Personne dans l'histoire n'a eu d'aussi beaux cheveux, même pas les pubs Pantene que tu vois à TF1 ou je sais pas où. C'est de la rigolade, d'accord? C'était une chevelure, c'est du jamais vu. Ad Kedekar, qu'on prenait ses cheveux pour peser, c'était le poids de l'époque, pour peser les aliments, les machins.
Exactement. D'accord, on prenait ses cheveux. C'était il s'est organisé de ça, il pensait vraiment qu'il avait la royauté. Et il pensait, pour peser les choses, les légumes, les machins, les trucs, c'était le poids de l'époque. On prenait les cheveux d'Absalom, notamment qu'ils étaient lourds, ils étaient beaux, ils étaient magnifiques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bref. Et donc il s'est trompé et il a été très gravement même contre son papa, David Amelech. Il a voulu même tuer son père et prendre la royauté à sa place. David Amelech, il aurait pu, normalement quelqu'un veut prendre la place du roi, il va combattre, il va tuer, il va. Mais comme c'est son fils, il n'a pas voulu se battre contre son fils. Et quand on lui a dit que son fils venait pour le tuer, il a déguerpi entre guillemets. Il est parti. Il a prévu abandonner le trône pour quelques... Non, il pensait pas qu'il avait raison. Ah non, non. Il voulait pas tuer son fils. D'accord, il savait qu'il n'avait pas raison. Et il est parti. Et il a laissé le trône en attendant de voir comment on allait régler ce problème-là. Donc il est parti. Bon, on connaît toute l'histoire, on a fait dans Sota. On l'a vu ensemble l'histoire de Sota. Dans Sota. Ok. Et vous connaissez toute l'histoire à la fin, comment ça se termine en queue de poisson. Mida, Kanel Mida, lui il s'est enorgueilli par ses cheveux. Et à la fin, hein, comme les soldats de David le poursuivaient, et il a ordonné David Amelech de ne pas tuer son fils, à Yoav. D'accord? De ne pas tuer son fils. Parce qu'il ne voulait pas tuer son fils. L'attraper et on va le mettre hors d'état de nuire, mais pas le tuer. Bref. Ce qui s'est passé, il chevauchait avec son cheval Il y a eu une branche, ses cheveux se sont accrochés, emmêlés à la branche, et il est mort, entre guillemets, pendu. Il était encore agonisant, et là, ils lui ont percé le cœur avec des lances, 13 lances et 13 tribus, les soldats de Yoav et Yoav. D'accord. Bref. Lorsqu'il est mort Absalom, il fallait prévenir David Amelech. Et il ne savait pas comment prévenir David Amelech. Et à ce moment-là, ils ont envoyé un corbeau. Un homme. Mais c'est le corbeau, le noir, le corbeau noir. Ah ouais, comme d'accord. Les corbeaux de, comment on dit, oiseau de mauvais présage. Un oiseau de mauvais présage, mauvais augure. Entre-temps, il y avait un autre qui est parti, un plus de son nom, qui est parti pour annoncer la mauvaise nouvelle à David Amelech, d'accord. Et on voit, c'est écrit dans le texte comme ça, que lorsque celui qui est parti en premier pour annoncer la mauvaise nouvelle, il a vu qu'il y avait un autre qui partait aussi annoncer cet oiseau de mauvais augure, il a ralenti son pas et il a laissé l'autre arriver en premier. Et l'autre, il est arrivé, il a annoncé la mauvaise nouvelle à David Amelech. Ça, c'est l'histoire. Là, le texte, il nous dit, lui, il a ralenti, il a laissé l'autre aller. De là, le Ralbag, il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Le Ralbag, il vient, il te dit, de là, on apprend une chose très importante, c'est que tu ne dois pas être un annonceur de mauvaises nouvelles. C'est pas à toi d'annoncer les mauvaises nouvelles. Et c'est pas bien. Pourquoi? On voit qu'il n'a pas voulu annoncer. Lui, il était obligé parce qu'il était le roi. Mais quand il a vu que quelqu'un allait le faire à sa place, il a ralenti pour le laisser aller en premier, pour ne pas le faire. Pourquoi? Et il dit, apprends dans la vie à ne pas être quelqu'un qui annonce les mauvaises nouvelles. Oh, sinon, si toi, tu as une... Je sais pas, tu sais, au début... Parce que inconsciemment, des fois, tu as un petit kiff, tu as un petit... D'accord? Annoncer les mauvaises nouvelles, eh bien, Chasdé Shalom, Hachem, il t'utilisera toujours pour annoncer des mauvaises nouvelles. Mais si au contraire, tu t'empêches d'annoncer des mauvaises nouvelles, et tu ne veux pas être toi le messager de mauvaises nouvelles, et au contraire, tu vas t'habituer à donner toujours uniquement les bonnes nouvelles, alors Akadosh Baruch il fera en sorte que tu annonceras toujours des bonnes nouvelles. T'as compris ce qu'il dit le Ralbag? Shamata? Oui. Voilà mon tzaddik. Moi, je l'ai pris sur moi, ça. Voilà mon tzaddik. Je l'ai pris sur moi, ça. C'était dans le Mara aussi? Ça non, ça c'est dans le Nach, c'est le Ralbag. C'est le Ralbag. Et donc le Ralbag nous dit, donc faut s'empêcher de danser. Et je vous dis, quelqu'un de très proche, vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, WhatsApp, messieurs, avec réseaux sociaux, WhatsApp, tout ce que tu veux, il y a des groupes, ils font des groupes. Et nous aussi on a un groupe un peu dans la famille, dans les machins et tout ça, bref, l'homme est chané. Et il y a des, voilà, ils t'annoncent tous les malheurs du monde. Ça a toujours existé. Faut prier pour un tel, faut faire pour ceci. Il y a une petite fille que machin. Shalom, bien sûr, c'est que Dieu amène la réflexion pour tout le monde. Mais j'avais dit à quelqu'un de très proche de moi, d'accord, parce qu'elle était. Non, bref, je lui dis, bon, c'était ma mère, comme ça vous savez, d'accord. Mais sors de tous ces groupes. Mais ta vie elle va être noire, ta vie elle va être pourrie. On n'est pas Mère Teresa, on peut pas apprendre toute la misère du monde. Et comprenez ce que je suis en train de dire? Ça joue sur le psychologique. Si tu entends tout à l'heure que des mauvaises nouvelles. S'il vous plaît, priez pour ce bébé qui est en machin. Priez pour ceci qui est là. Vadaï, c'est du proche, t'es là, tu connais. Bon, bien sûr qu'il faut prier. Je suis pas en train de dire ça. Et si toute la journée, t'es dans des groupes uniquement de télim pour les mourants, pour les chats qui sont pas bien, pour ce que tu veux, à la fin, c'est psychologiquement,
mais ta vie elle est pourrie, tu n'as plus le moral, tu vas en mourir. Vous comprenez ce que je dis? Et même toi, attention de ne pas t'habituer à annoncer de mauvaises nouvelles. Ah, mais il faut bien. T'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont. C'est ce qu'on a vu hier. Il y en a d'autres qui vont le faire. Mais il y en a d'autres qui vont le faire, les mauvaises nouvelles. T'inquiète pas, il y en a qui adorent annoncer les mauvaises nouvelles. Toi, habitue ta bouche à toujours sortir des bonnes nouvelles. Et tu verras que Bezrat Hashem, je vais faire en sorte que tu auras toujours des bonnes nouvelles, des naissances, des mariages, des gagnés au loto. D'accord, annonce que des bonnes nouvelles. De toutes les manières, les mauvaises nouvelles, les gens, ils ont un malin plaisir des fois à annoncer les mauvaises nouvelles. T'as compris ce que je veux dire? Il y a fait meilleur. Il y a fait meilleur. Je l'ai touché pour 3e fois d'affilée. T'es unique. T'as compris, mon tzaddik? Il y a une autre. Messieurs, il y a un autre exemple dans la Gemara. Il y a un autre exemple dans la Gemara, très intéressant, mon tzaddik. Alors là, on a vu par exemple, c'est un niveau de la vie. Il y a un autre exemple dans la Gemara. Là, c'est le business. Après, tu peux le projeter à tout. Après, tu peux, ce que je vais te dire maintenant. Ouais, mais pourquoi je ne fais pas payer? Moi, je suis un fou, moi. Moi, je ne peux pas. Non, je dis pas. Celui qui veut, après, il paye. Je donne je paye. numéro de compte, je vois mon numéro de compte. Moi, non, même pas. Ça, c'est des. Comment on appelle ça? C'est des conseils économiques. Ça, c'est des conseils. Faut faire payer, non? Je vous fais un bit. Mais vous êtes des fous, les mecs. Moi, je ne donne pas comme ça. Hier, vous avez fait un cours sur les raves qui veulent se faire payer. Ouais, mais moi aussi, c'est fini. Non, c'est fini. Allez, fais-moi. Ah, oui, fais-moi une petite bite. Allez, toi. On est là. Bah, allez, ici, c'est Khinam, ici, ça dit. On vous aime trop. On vous aime trop. Ça, c'est avec lui, pas avec moi. Allez, je rigole, bien sûr. La vérité est plus grave que celle-là. Allez. La Gemara, elle vient dans ma Masechet Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Rosh Hashanah. Écoute bien. La Gemara, elle dit que. Amar Abaye, c'est Abaye qui dit ça. Si quelqu'un. Alors, vous savez qu'à Rosh Hashanah, lorsqu'on prie, on est là, on demande, on prie aussi pour les Geshamim. On prie pour la pluie. Alors, la pluie pourra ça. Alors, ça sera un des thèmes Bezrat Hashem de la veillée de Shavuot. Je vous le dis. On va parler de la pluie et du beau temps. Ben, on n'a rien à faire, on attend 4 heures. D'accord? On a 4 heures. Hein? Donc, bon, on va voir ce qu'on va faire. Donc, on va parler de la pluie et du beau temps. En tout cas, préparez vos blagues. Et la Gemara dit à Rosh Hashanah, donc on prie pour la pluie. Ok? Parce que la pluie, c'est la parnassa, la pluie, c'est la bracha, la pluie, c'est la récolte, la pluie, c'est l'agriculture, la pluie, c'est la... Ok. Et la Gemara nous dit que si maintenant, une personne, elle a semé, d'accord? Si une personne, elle a semé, normalement, la récolte, elle est à Pessah, d'accord? Et si maintenant une personne, elle voit qu'elle a semé, et que par bracha, c'est la bracha. Non, que la récolte elle est bonne. Ça, machin, ça a fait, ça. Maman, la récolte, elle est très, très, très bonne. Il voit qu'il y a la bracha dedans. Il dit qu'il n'attende pas l'année d'après pour ressemer. Qu'il ressème tout de suite. Qu'il fasse maintenant. Qu'il ressème tout de suite. Lama, parce que là, c'est un moment de bracha. Et que si c'est maintenant, il aura encore la bracha. Après, tu ne sais pas ce qu'il y aura. Alors, Shavish la bracha. Alors, sème maintenant. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit la Gemara. Mais en réalité, c'est vrai pour la vie. Lorsqu'une personne, elle voit qu'elle est be'atzlacha, il y a des périodes comme ça où tout ce que tu touches, c'est de l'or. Tu as rendez-vous avec le machin, tu n'as même pas besoin de faire de la déballe, que le gars, il te dit, écoutez, j'ai pas le temps, mais vous me plaisez bien, tiens, 50 000 €, je vais ici dans ton truc, dans machin. Quand tu vois que tu as la bracha à un moment donné, en vérité, ils disent les commentateurs, Arshaf, c'est maintenant, n'attends pas après. Toi, tu avais fait un plan business, écoute Nicolas, c'est peut-être pas le moment, nous on avait fait plan business, c'était pour juin. Mais Habibi, on est en janvier, on est en train d'exploser. C'est maintenant, regarde, c'est en train de faire, viens on rachète, viens on revend. C'est à gogo, les gens ils en veulent. C'était pas ce qu'on avait prévu Nicolas. C'était en juin. Oui mais en juin c'est mort peut-être, regarde c'est maintenant. Fais-le maintenant, vas-y, donne la patate. T'as compris, c'est la bracha. Et c'est vrai donc dans tous les domaines de la vie. Quand un homme il voit que Bemet Eshlo Hatzlacha Barbe Dvarim. Et il y a des moments comme ça, Baruch Hashem, on est béni du ciel. D'accord? On est béni du ciel, il y a une bracha. Fais-le maintenant. Si tu avais même un business à fermer, d'accord? Appelle, dis écoute, laisse tomber dans un mois. Viens, on fait maintenant, viens, on trouve maintenant. Vas-y, ferme-le maintenant. Fais-le maintenant. C'est Beshat Kosher. C'est un moment où il y a la bracha. Ne repousse pas. Tu le vois, la bracha. Fais-le maintenant. T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? T'as compris? Comment? Dans tout mon tzaddik. C'est dans tout mon tzaddik. Et quand tu vois que c'est Zazman, comme des fois on a dit plus d'une fois, faut pas avancer l'heure, devancer l'heure, d'accord? Pas avancer l'heure. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Et si maintenant tu vas essayer de devancer le temps, avancer le temps, d'accord, avancer le moment,
tu vas passer à côté, que c'est pas le moment. Mais parfois, c'est le moment, ne passe pas à côté. Le moment, il est mieux à toi. Zarchav. C'est le moment. Tu vois qu'il est content, tu vois que c'est bien. Va demander ta promotion, va demander d'être. Comment on appelle ça? Pas seulement augmenté, mais être promu. D'être promu, d'être machin. Zarchav, Ataroé, Sheshlecha Bracha. Tout ce que tu touches, ça marche. Tu fais un seul coup de fil, ça va, machin. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, mais j'ai un plan business. Mais ça sert à rien ton plan business. Fais-le maintenant. Faut être élastique dans la tête. Faut être élastique dans la tête. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Non, c'est l'onachon. C'est l'onachon. Lui il m'a compris. Lui il m'a compris. Si tu vois le moment, t'as les mouna. Tu sais mon tzaddik, regarde, je vais lui répondre dans 2 secondes. Et il va pas comprendre. Je peux lui répondre? Tu sais quand est-ce que la France elle a perdu la Coupe du Monde en 2022, 21, 22 là, au Qatar. Tu sais quand est-ce qu'elle l'a perdu? Ouais, c'est quand elle a perdu? Quand ils étaient à 2-2, d'accord? Il fallait mettre le 3e. Et ils pouvaient mettre le 3e. Mais ils ont recommencé à jouer à la baballe. Vas-y, termine! Mais termine, c'est là! Termine, achève! Ils étaient morts, les Argentins. Ils étaient même plus sur les jambes, ils étaient comme ça. Ils tenaient plus sur leurs jambes. Mais ils ont rejoué à la baballe. Ils ont attendu, ils ont voulu refaire. Fonce! Tout le monde devant! Il n'y avait plus personne sur le terrain. En 2 minutes, ils les ont assommés. Les Avdil. Sans comparaison aucune. Yeshad Kosher Habibi. Laisse pas passer le moment. C'est maintenant. Ça marche. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça, c'est de la Gemara. Donc, tout est dans la Gemara. Tout est dans la Torah. Tout est dans la... Hein? Il faut avoir l'esprit élastique. Ah, bien fait. Donne. L'esprit élastique, il a dit. Tu vois? Bien fait, Meron. Est-ce que c'est clair, messieurs? Rabbi Abraham, t'as compris ce que je te dis? Mais lui comprend tout. Faut étudier Beirat Shamaim. Kadosh Baruch il te fait voir des choses dans la Gemara et te fait voir dans les textes que toi, oui, mais que moi je peux pas voir. T'as compris, mon tzaddik? Continue demain, messieurs.